Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les candidates de télé-réalité qui réagissent au drama entre Mela Knight et Martika. Comme vous l'avez vu, il y a quelques jours, Mela Knight a découvert qu'Enzo, son chéri depuis 2 ans et demi, l'aurait trompé avec sa copine Martika. Une trahison qui a logiquement fait péter un plomb à Mela Knight. Elle avait alors lancé un live dans lequel elle a fait des révélations chocs, puis elle a balancé des conversations entre son mec et Martika. De son côté, cette dernière a formellement démenti une quelconque relation et assure n'être qu'amie avec le chéri de Mela Knight. Cette histoire n'en finit plus de faire parler et plusieurs candidates de télé-réalité ont pris la parole pour réagir à tout ça. De Sarah Frézou à Mila Jasmine, en passant par Sephora, Aurélie Dautremont ou Anaïs Camizuli, toutes ont tenu à apporter leur soutien à Mela Knight. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Martika, t'es chelou comme meuf un peu quand même. Hein. Chelou grave. Déjà, qu'est-ce que t'as le numéro de son queumé? Qu'est-ce que t'envoies dès que tu me manques? Meuf, la vérité, hein, tu peux le nier. Hein. Mais les conversations, on les a lues, elles sont un peu ambiguës. Bref, je viens d'avoir Mela Knight au téléphone, les amis. Elle va vraiment pas bien. J'ai essayé d'un peu la remotiver, mais vraiment là pour le coup je pense qu'elle a besoin de pleurer un bon coup. Envoyez-lui tout l'amour qu'elle mérite, vraiment. C'est une vraie gentille fille, Mela Knight, et je vous le dis vraiment, c'est une vraie bonne personne. Envoyez-lui tout l'amour et tout le soutien qu'elle a besoin. Dites-lui de se lever de son lit, parce que vraiment c'est une meuf, elle a toujours tout donné pour les autres jusqu'à se mettre par terre pour les gens, comme la preuve encore une fois, elle s'est endettée pour lui. Et voilà. Mais en fait, les vrais gentils souffrent réellement, les amis. Donc, voilà. En tout cas, moi, je veux juste que vous retenez une chose de tout ça. Les meufs, mais putain, venez, on arrête de se laisser faire. Vraiment. Et les autres meufs, mais merde! Eh, c'est votre copine! Cherchez plus loin! Vraiment? Parce que comme je vous ai dit, une meuf, tu la connais ni d'avant ni d'Ève, elle est pas venue parler, tu lui as pas parlé en lui demandant de vas-y tranquille, prends tes distances et tout, nanana. Elle te doit rien, on peut rien te dire, meuf. Mais là, on tape dans les amis, dans... Quand elle est partie faire les crédits, t'étais bien heureux quand elle t'a ramené l'argent. Là, c'était la meilleure des femmes, hein? D'accord? Quand t'étais à la maison, quand elle s'occupait de toi, quand elle te faisait à manger, quand elle te traitait comme un prince, c'était la meilleure des femmes. Mais par contre, quand elle a commencé à gueuler, quand tu pars en couple et que tu fais que de la... Bah là, c'est une connasse. La vérité, vous êtes tellement ingrat. L'homme est tellement ingrat. C'est trop. La vérité, c'est trop. Et les mecs en général, hein, parce que je sais qu'il y en a certains qui regardent ma story. Voilà qu'à un moment donné, quand vous êtes dans une putain de relation, et mec et meuf, hein, parce que les meufs aussi vous trompez, on va pas se mentir, il y en a certaines, elles trompent de ouf. Mec ou meuf, mettez fin à la relation. Arrêtez de jouer avec les enfants des gens. Arrête de croire, de te dire, ouais, non, je sais pas comment quitter la relation, j'arrive pas à mettre fin, non. Parce que toi-même, tu sais ce que tu perds. Je voulais vous parler de Mela Knight. Je pense que tout le monde a plus ou moins vu ce qui s'est passé entre elle et son mec et une autre personne. Tout le monde s'est un peu exprimé sur le sujet et tout. Et moi, je vous fais cette vidéo vraiment pas pour faire ma gossip ou quoi ou qu'est-ce, ni pour venir pointer du doigt l'une ou l'autre. Moi, à la base, Mélanie, ça a été quelqu'un que j'ai fréquenté, que j'ai beaucoup apprécié dans le passé. Ensuite, on ne s'est plus parlé pour plein de raisons, mais en réalité pour des raisons en vrai de merde. mais là, c'est pas le sujet. En fait, moi, si je voulais vous parler, c'est que moi, cette fille, je la connais. Je connais son côté peste, comme je connais le vrai bon fond de cette personne. Et je vous dis la vérité, hein, malgré nos querelles, malgré tout ce qui s'est passé, hein, malgré ce qu'elle m'a fait et tout, hein, peut-être ce que je lui ai fait aussi, quand je l'ai vue en train de pleurer, en train de prendre la parole et tout, je vous dis la vérité, vraiment, ça m'a brisé le cœur et j'aurais aimé à ce moment-là être à côté d'elle et la prendre dans mes bras. Je vous dis la vérité. Et je vais même être honnête et pas vous le cacher, je lui ai envoyé un message. J'attendais pas forcément une réponse de sa part. Mais
Mais voilà, c'était important de le faire, je vous explique pourquoi. Pas mon message à moi. Comme je vous ai dit, Mélanaït, je la connais. Pourquoi je vous fais cette vidéo, les filles? C'est pour vous dire que parfois, dans la vie, on s'accroche à des relations. On s'accroche pour les mauvaises raisons. On s'accroche pas parce qu'on est amoureuse de la façon dont notre partenaire nous aime. En fait, on est amoureuse de tout l'investissement qu'on a mis. Et Mélanaït, c'est ce qui s'est produit. Parce que je la connais, je vous dis la vérité, c'est une personne qui, certes, a son caractère, a ses défauts et tout ça, mais c'est une personne qui a vraiment un grand cœur. Et en amour, elle est très, très, très généreuse. Elle donne beaucoup. Elle donne beaucoup et malheureusement, elle ne reçoit pas à la hauteur de ce qu'elle donne. Et il y a beaucoup de femmes qui restent dans des relations, je ne vais pas dire pas par dépit, mais par ego. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on a tant donné, émotionnellement, physiquement, peut-être même financièrement, encore pire sur les réseaux sociaux, quand on est là, s'afficher, pointer du doigt, ah, t'es pas encore marié, ah, tu vas te marier 150 fois, ah, nanani, ah, nanana. Parfois, on s'accroche à la mauvaise. Non seulement les femmes, on a tendance à rester pour les mauvaises raisons et du coup avec la mauvaise personne, non pas parce que son amour est trop étouffant et qu'elle nous traite trop bien et que... Non, on s'accroche, nous les femmes, à une relation où on sait qu'on n'est pas traité à notre juste valeur parce qu'on a trop donné. Parce qu'on a tellement donné dans cette relation, on s'est tellement investi qu'on ne veut pas la laisser partir. Vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, les filles, dans la vie, il faut savoir prendre son courage à deux mains avant de se faire autant manquer de respect. C'est pas une leçon de morale, je me crois pas au-dessus ni de Mélanie, ni de qui que ce soit qui peut écouter mes snaps. Au contraire, j'espère que vous verrez ça comme de la bienveillance, parce que si je vous parle de ça, c'est parce que moi aussi j'ai déjà été dans une relation où si je m'étais aimée un peu plus, si je m'étais aimée davantage, je n'aurais jamais accepté qu'on me traite comme ça. C'est juste ça le message vraiment que je voulais vous faire passer. Et connaissant Mélanie et connaissant ses précédentes relations, et pour que ça puisse en arriver là, et ben en fait les filles, je vous souhaite à toutes de vous aimer tellement que dès qu'il y a un truc qui va pas, ciao. Bref, parenthèse terminée, je vais continuer mon make-up. Ça n'avait rien vraiment de mal, c'était hyper bienveillant. Et si je peux passer aussi un message positif à toutes les autres meufs, c'était juste ça. C'est en train de me saouler. C'est eux qui font mal au cœur aux gens. Et c'est encore eux pour qui on doit avoir de la peine. On est toutes des folles. Et sincèrement, je vais rester polie et ne pas dévoiler toutes les vérités qui remontent de 2012 à 2016 parce que ce n'est pas beau. Il est trop facile de s'en prendre aux folles hystériques qui veulent juste un homme fidèle et des amis fiables. Mélanaït, t'inquiète, on est toutes avec toi. Et juste pour info et après j'arrête. Elle a sûrement bu de l'alcool et elle l'a enfermée dehors. C'est la seule qui n'a pas bu d'alcool. Elle a été sur son tel toute la nuit? Comment tu sais? Je ressors un truc de 2015 parce que vous vous doutez bien qu'après j'ai coupé les ponts avec cette merveilleuse amie. C'est juste pour vous dire, c'est sa façon de faire avec tous les hommes de cette terre. Ça peut arriver une fois, mais pas 15. Ouais, c'est grave. Leïla, je te jure. Ça me fait grave de la peine pour elle. Moi, j'ai envoyé un message en lui disant, je pense à toi, ça va aller, je sais que c'est facile à dire, mais sois forte, tu ressortiras plus forte. Voilà, le but, c'est de lui dire, ça va aller, quoi. Moi, j'ai pas envoyé un message en lui disant, Martika, c'est si, Martika, ça me regarde pas. J'ai mon avis. On a tous notre avis, mais moi de base, c'est vraiment pour lui apporter mon soutien, voilà. Ouais, elle fait de la peine, mais ça va aller. Ça va aller, pas de suite. Hein. T'imagines pour te remettre de tout ça. Tu t'es trompé par ton mec, de qui t'es folle amoureuse, pour qui t'as fait des trucs de fou. Et en plus, il te trompe avec ton ami. C'est-à-dire que je touche du bois que ça ne m'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais, je crois que je finis en prison. Puis Anaïs apaise ton petit cœur. Mais alors lui, c'est Martika en fait. T'es pas le frère à Martika, toi, pour le retournement de situation? Tu es là, tu viens sur mon live, plein de commentaires. Et quand je te réponds, tu me dis, puis ça apaise ton cœur. Allez, j'ai compris, on a le jumeau de Martika, Samolo. Pour le retournement de situation. Mais t'inquiète, mon cœur, il est bien apaisé, moi. Tout va bien dans ma vie, mon cœur. Non, ouais, Samolo, on cherchait, c'est le jumeau de Martika. Il vient sur mon live.
Une vieille, une vraie vieille, pire qu'un ex. T'as vu les vieilles dans la rue là, les commères, ils viennent et il me dit ah, pèse ton cœur parce que je lui réponds. Ah moi j'aurais tout vu moi. Faites un groupe WhatsApp avec Martika, vous allez super bien vous entendre Samolo. C'est sûr. J'avais raison pour Martika. Ouais c'est triste à dire mais ouais. J'aurais préféré, je crois finalement, pour pas que Mélanie elle a à vivre ça, avoir tort et être une harceleuse. Et m'être trompée. Mais non. J'avais bien vu son petit jeu il y a 10 ans. Mais comment tu piques le mec de ta copine? Mais comment ça? C'est quoi ces messages? C'est quoi ces SMS? Mélanie, elle est dans un sale état à cause de toi. Comment tu lui piques son mec? Tu lui piques son mec? Mais comment tu peux faire ça? Reste à Monaco dans ton coin et laisse les gens tranquilles. Occupe-toi de tes enfants, occupe-toi de tes enfants. Mais c'est pas possible ça. Tu peux pas rester tranquille, reste tranquille. Mais reste tranquille, Martika. Ma copine, c'est Mélanie, je veux pas la voir comme ça. J'aurais fait pareil pour toi, comme je t'ai défendu il y a 10 ans. Je t'ai défendu il y a 10 ans dans une télé-réalité. Alors reste tranquille, mais qu'est-ce que tu fous? Mais t'as pas honte, mais c'est honteux. C'est honteux, t'as 34 ou 35 ans. Mais c'est une honte de faire ça à ta meilleure amie. Mais remets-toi en question. Mais qu'est-ce que t'as dans la tête? Qu'est-ce que t'as dans la tête? Les mecs. Y a pas que ça dans la vie, y a pas que ça. Occupe-toi de tes enfants. Occupe-toi de tes enfants, laisse les mecs des autres tranquilles. Elle est en plein désarroi, Mélanie, là. Dans quel état tu l'as mise? Mais dans quel état tu l'as mise? J'ai honte, j'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots pour décrire. J'ai vu sa story, mais c'est immonde. Les messages que tu t'es envoyés avec son mec, là, mais c'est immonde. Franchement, je suis écœurée. Donc, ils ont tous les deux fauté, merci, ils ont tous les deux fauté. Le mec, je le connais pas, je sais pas, mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on n'essaye pas de se taper la copine de l'autre, Déjà, lui, je le connais pas. Y a que les montagnes qui se rencontrent pas, Mais pour moi, moi, j'ai une amie, je vais pas avec le mec. Même si le mec me fait des propositions, je ne vais pas avec le mec, je suis désolée, T'as pas à dire les deux sont faux, les deux. Non, on est majeur, bien sûr qu'on est majeur. Mais le mec, il vient me draguer, et c'est ma meilleure amie, je couche avec le mec, donc. Non, mais ça va un peu, là? Ça va la tête, là? Non, mais c'est pas beau, c'est pas beau. C'est une honte. C'est quoi ça? Ça devient ça dépasse tout entendement, ce que je vois là. Aujourd'hui, à notre époque, oui, il y avait des tromperies. Mais comme ça, ma meilleure amie, majeur, on sait qu'ils sont majeurs, tu nous apprends rien, allez, bye. Certains anciens collègues de travail qui m'ont fait aussi la misère dans les anges, qui attirent leur peur d'ailleurs, et c'est très triste. C'est vraiment quelque chose de très très triste parce qu'ils répètent les mêmes schémas. Mais à un moment donné, voilà, faut se remettre en question aussi. Il faut faire des choix qui nous font changer. Et c'est pour ça qu'on est sur Terre. Donc j'espère que cette expérience, elle arrivera à s'en remettre, parce que franchement, c'est vrai, elle joue toutes les saintes nitouches à la télé, mais le fond, je sais pas si elles sont désespérées. Je sais pas en fait, c'est quoi leur mantra? C'est genre peut-être one life et on s'en fout, tu vois. Mais waouh, c'est un sacré panier de crabes. Je suis bien contente. Vous voyez, là je vous ai fait une vidéo où je vous ai expliqué. Moi la télé, ça m'a choqué. Les gens, ils m'ont choqué à la télé. Les candidats de télé-réalité, ils me choquent. Peut-être que le monde est choquant. Moi, aujourd'hui, je suis un petit peu dans ma bulle. J'ai fait mon groupe d'amis. Vous avez vu, c'est des gens très sains. Alors, on est tous humains, on fait tous des erreurs, mais pas à ce point de coucher avec
le copain de sa pote, que le mec il écrive à ta copine. Oh, mais moi je pourrais pas, je deviendrais mais macaque. Ça me rendrait vraiment, mais oh, c'est horrible. Et j'ai vécu des choses difficiles et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir dans des choses plus simples pour avoir des gens plus simples autour de moi. Parce que il y a des gens qui sont pas très nets dans leur vie et waouh, ça fait flipper quoi. Enfin bref, voilà. Rabaisse en se disant que ben moi je suis qu'une vulgaire meuf de Pantin et elle c'est une meuf de Monaco, les meufs que tout le monde veut avoir. Mais vous savez comment c'est dur ça? Voilà une vraie femme aujourd'hui qui est capable de faire des crédits pour la personne qu'elle aime. Donc les gens diront mais oui c'est Mélanite, elle a fait de la télé-réalité, elle est blindée d'oseille parce qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux tout le monde pense que les gens qui font de la télé-réalité, y compris moi, nous sommes blindés d'oseille. Trêve de plaisanterie, je voyage en économique et je suis tellement fière de voyager en économique d'ailleurs. À chaque fois que je vous rencontre, c'est un pur plaisir de voyager en économique avec vous, vraiment. Mais voilà, c'est une genre de femme qui a fait de la télé, qui a gagné des certaines sommes d'argent, mais qui a toujours les pieds sur terre. Voilà. Donc, elle a aimé quelqu'un du plus profond de son être et du plus profond de son âme. La position de Mélanie, je la comprends très bien. Mais vous savez alors après je dis ça, mais malheureusement chacun a son degré de colère et chacun a son degré aussi d'acceptation des choses. Ça aussi c'est important. Dans cette situation-là, moi je vous dis la vérité, je l'aurais pas joué comme ça. Moi je l'aurais laissé partir justement, donc le rendez-vous qu'ils avaient prévu de se faire vraiment tous ensemble. Voilà, vu que c'est la bonne baise, je les aurais laissés aller à ce rendez-vous-là. Mais avant ça, je me serais renseignée, déjà de 1, sur où est-ce que tu vas, et qu'est-ce que tu vas faire. Et je serais apparue tel un bitmoji sur Snapchat, tu m'aurais vu devant toi, ta tête se serait décomposée. Voilà. J'aurais vu ces deux connards en face de moi, je me serais dit que yes, voilà, je suis apparue comme un bitmoji. Me voici, me voilà en vrai de vrai. Voilà. C'est comme ça que j'aurais apparu devant eux en fait. Je serais apparue comme ça. Voilà. Parce que là, elle a eu tellement de pression, etc. et tout, que sur le coup, elle a réagi. Mais dans ce genre de situation, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et ça, par contre, je le dis. Je vous dis la vérité. C'est plus facile à dire qu'à faire. Vraiment. Il faut avoir une très, très grosse force mentale pour pouvoir faire ça. Mais moi, tu as les vis et puis j'ai les tournevis et la caisse à outils qui dort à côté de moi, en fait. Quand je dors et puis on se regarde, quoi. Donc moi je me rends à Monaco, je me rends à Ibère, je me crois même, je me crois trop. Puis je prends l'hôtel et puis je me prépare et puis je me mets en bombe aussi. Ah oui, en bombe en fait, en bombe. J'arrive là-bas, bras croisés, ding dong, comme ça. Elle aurait été comme ça déjà celle-là. La bouche qui tombe par terre, celle-là, déjà, elle serait restée, mais vraiment stoïque. Déjà, elle serait restée stoïque. Et là, voilà, justement. Mais d'un côté, c'est pas si bien que ça, dans le sens où tu t'affiches, en fait. En vrai, tu t'affiches pour ta place. Tu t'affiches. Mais moi, je m'en fous de m'afficher, en fait. Ça, c'est pour moi, je dis ça pour moi. Moi, je m'en fous de m'afficher. Parce qu'en fait, la douleur que tu m'as mis là, c'est une douleur que je vais pas réussir à soigner de sitôt. Donc, vu que j'ai tout perdu, et vu que je suis prêt à tout perdre, eh bien autant que directement je viens et puis je t'attrape en fait. Et puis on se cogne en fait. Cognons-nous. Mais cognons-nous en fait. Parce que comment tu m'as affiché, comment tu m'as humilié. Eh bien moi aussi, voilà, autant que je m'humilie devant les gens. Et vas-y, tu sais quoi, leave me alone après. Je coupe les réseaux sociaux. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à commenter cet emoji si tu es arrivé jusque-là. Ça me permettra de voir ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Encore une fois, merci beaucoup et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.